l'égalité des droits des hommes et des femmes, the equal rights of men and women， 男女享有平等权利。说到男女平权，我们不得不讲一下从 droit de l'homme 到 droits humains 的进化。1789年人权宣言更确切的含义其实是男人权宣言。像英文中的 man 一样， homme 不仅有人，包括男人和女人的这个意思，它也有仅仅是男人的意思。而1789年的时候，女人仍是没有资格享受权利的，所以这也构成了1789年人权宣言的一个重大的局限之一。到了1948年的世界人权宣言，自然用的是 homme 的人类的这个意思，不再局限于男人。但是 homme 这个词本身自带的双重意思造成的混淆局面仍然存在。所以从1997年开始，已经有正式的组织和文件将法语人权的翻译变为 droits humains， 这样连字面上的歧义也避免了。不仅如此，我们现在还会经常听到，当受众是全体人类时，要强调为 toutes et tous， chacune et chacun， 不仅强调男人和女人，而且把阴性名词放在前面，以示尊重吧。讲过了主要的知识点后，我来读一下完整的序言，我会读得慢一点，看看理解起来是否容易些。Préambule。Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.